Je crois que c'est mieux avec le micro bien installé. Alors j'espère que vous allez bien, que votre entourage se porte bien. J'espère que le jeûne se passe bien pour vous. Moi personnellement, alhamdoulilah, franchement, jusqu'ici c'est nickel. Jusqu'ici en fait, ces 2-3 dernières années, on avait toujours eu du temps très chaud pendant le Ramadan. Et cette année, alhamdoulilah, tout va très bien. Il fait très bon en fait. C'est le temps idéal pour jeûner. Alors, je vais commencer cette vidéo, mais je n'ai pas de tasse de thé ou de tasse de café. Donc, comme c'est le Ramadan, on va faire abstraction de ça. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment je romps mon jeûne et ce que je mange précisément. Et honnêtement, je vais vous faire aussi un petit tour dans mon frigo pour vous montrer le frigo idéal du Ramadan, à quoi il ressemble. Et chez nous, ça ressemble à ça. Alors, je n'ai pas du tout une table traditionnelle à la maison. Alors ma grand-mère faisait vraiment une haira avec des brewats aux amandes. Alors ma grand-mère elle faisait en fait vraiment des tables traditionnelles marocaines. Une table traditionnelle marocaine c'est haira, c'est brewat aux amandes, brewat au poulet, msemen, beaucoup de choses à base de farine. Et depuis que je suis mariée, en fait, j'ai complètement changé ça. Je me suis informée, on va dire, et j'ai cherché via des diététiciens musulmans ou pas. Franchement, c'est la même chose. Il faut savoir aussi que maintenant, je vais mettre en barre d'infos un reportage que j'ai regardé. Je crois que c'était sur... J'en ai vu un sur BBC, mais ça, c'est en anglais. Il y en a un que j'ai vu sur France 2 où il y a vraiment des gens qui font en France... ça, c'est vraiment détaché de la religion musulmane. Ça n'a rien à voir avec le Ramadan. Des gens qui font des cures donc en fait ils se mettent en groupe et ils font une cure de jeûne et ils font un désintox total et c'est exactement les systèmes du Ramadan. Donc voilà, je vais le mettre en barre d'infos si tu n'es pas musulmane ou si tu n'es pas musulman. Franchement, je te conseille de regarder la vidéo parce que tu comprendras mieux ce que fait le Ramadan à ton corps. Voilà. Tu comprendras beaucoup mieux ce que fait le Ramadan à ton corps, tout simplement. Et à ta peau, à ton visage, à tes intestins, à ton foie, à ton estomac. Donc vraiment, ça va purifier en profondeur. Mais ça, c'est seulement si tu le fais de la bonne manière. J'aime beaucoup les tables traditionnelles marocaines, mais normalement, tout ce qui est à base de farine, c'est à déconseiller. Donc... notre régime pendant le Ramadan chez nous, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'eau, beaucoup de jus détox. Je vais vous montrer un exemple de jus détox. On va vraiment limiter. Vraiment, si j'ai une envie, ce sera une fois par mois. La viande rouge, ce sera plus viande blanche et poisson gras. Je veux dire par là, tout ce qui est saumon, sardines, anchois. Vraiment, ce sont des poissons gras, les poissons idéaux pour le Ramadan. C'est entre parenthèses parce que j'ai ma fille aînée qui chante toute la journée. Ça fait énormément de bruit, plus tous les jouets. J'arrive pas à filmer en fait, j'arrive pas à prendre mon temps pour vous expliquer les choses. Donc voilà, je vais vlogger une soirée avec moi, donc où je vous montre tout ce que je mange, vraiment de iftar à suhour. Donc où je romps mon jeûne et où j'arrête, voilà. Et moi très souvent la nuit je ne dors pas, je lis le Coran et je fais ma session étude avec mon livre. Donc ce sont les livres que je vous ai partagés lors de ma dernière vidéo. Et sinon pour le reste en fait ma façon de manger, et je le sens drastiquement, me permet de rester très très actif en journée. Donc je vais vous montrer, cette semaine je vais jardiner, donc voilà, je vais principalement jardiner dans le jardin, donc voilà, ça me permet de rester vraiment actif. Et sinon je fais une petite sieste le soir, une petite sieste d'environ 1h30 à 2h, et c'est largement suffisant. Sinon pour le reste, j'espère que vous allez bien et que pour vous le jeûne jusqu'ici, si vous jeûnez, ça s'est bien passé.
Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez et comment est-ce que vous rompez votre jeûne. Qu'est-ce que vous faites pour l'iftar et pour le suhoor? Qu'est-ce que vous mangez précisément? Est-ce que vous faites une table traditionnelle ou est-ce que vous avez vraiment tout changé drastiquement, qui est mon cas. Donc voilà les filles, juste une petite intro. Je voulais aussi vous dire que j'allais faire une petite session de chit-chat avec vous dans cette vidéo parce que j'ai énormément de questions aussi par rapport à ma langue maternelle et par rapport au fait que je suis à la base néerlandophone et j'ai eu beaucoup de questions en fait via Instagram au sujet en fait ça paraissait bizarre que je lisais un Coran en phonétique et aussi en néerlandais. Donc je vais vous en dire un peu plus et vous dire voilà, comment j'ai été élevée, comment j'ai étudié, parce que étudier, franchement, ça a été une grande partie de ce que je suis maintenant. J'ai appris énormément de choses à l'école. Et donc voilà, comment j'ai choisi ma religion, comment je me suis pris tout simplement. Donc on va faire ça après, Inch'Allah. Voilà, donc juste vous faire une petite intro. Et sinon, pour le reste, j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu surprise aujourd'hui. En fait, j'ai eu une lettre de la commune disant que j'ai été tirée au sort et que dans le tirage au sort, je suis ressortie et que ils voudraient que je sois un jury dans un possible procès d'assises. Et donc, ils me retiennent pour 5 ans. Et franchement, quand j'ai eu la nouvelle, en fait, la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai eu peur au début. Parce que je me dis, quoi, est-ce que je dois m'absenter du travail comment ça se passe? Des fois, je sais qu'il y a des réunions pendant... ça peut arriver pendant 2 à 3 jours dans les gros procès d'assises. Au début, c'était comme ça quand j'ai appris la nouvelle. Et puis par après, je me suis dit, c'est complètement stupide. C'est une très belle expérience. J'ai vraiment hâte. Donc j'ai 8 jours pour répondre. Je dois aller à la commune et déposer un document disant que je suis d'accord et que je voudrais être jury, qu'ils me prennent comme jury. Donc franchement, je suis super contente. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur ça. Moi, j'avais aussi des questions sur... voilà, des questions... la première chose que je me disais aussi, c'est que... Mais si je ne vais pas au travail, c'est qui va me payer est-ce que je suis payée pour ce genre de travail? Est-ce que... Voilà, mais bon, finalement, ça reste une très belle expérience, donc payée ou pas, je vais le faire. Donc, voilà, franchement, je voulais le partager avec vous parce que franchement, c'est quelque chose... allez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Participer à un procès, voir comment ça fonctionne et tout. Franchement, j'ai super hâte. Donc, voilà les filles, une petite intro très rapide. Là, il est... 20h10, donc c'est bientôt l'heure de l'iftar. Voilà, je vais commencer les préparatifs, Inch'Allah, mais ça prend vraiment 2-3 secondes chez moi, vous allez voir. Je vais peut-être commencer par vous faire un petit tour de mon frigo et de vous montrer donc à quoi ressemble mon frigo, parce que voilà, j'ai fait plein de petits hauls ici et là. Alors je vais vous montrer en fait le frigo du Ramadan chez nous. Je vais bloquer la porte comme ça. Donc chez moi à la maison il y a énormément de jus et moi franchement les jus que je fais moi-même à part la citronnade j'aime pas trop, je préfère les acheter et je préfère énormément la marque de chez Innocent, c'est une marque belge. Et mon préféré c'est celui-ci, donc le antioxydant, vraiment il est parfait pour le Ramadan. Donc c'est à base de kiwi, concombre, pommes, matcha et plein d'autres vitamines. Franchement c'est un petit mix, mais vraiment la plupart c'est des légumes verts. Donc franchement ça c'est vraiment le smoothie idéal pour le Ramadan. J'aime beaucoup l'utiliser parce que ça va vraiment détoxifier mes intestins, vraiment l'intérieur de mon ventre, ça va complètement le détoxifier, mais j'en ai pris plein. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris Energize, donc celui-ci c'est à base de fruits rouges, mais franchement les jus de fruits de chez Innocent, c'est pour moi personnellement les meilleurs. Sinon pour le reste, je bois énormément d'eau de coco. Alors il faut savoir que l'eau de coco...
En fait, il va hydrater beaucoup, beaucoup plus que l'eau. Je vais vous mettre un article ici en barre d'infos. Mais en fait, je l'ai découvert quand j'étais en Thaïlande, donc en Asie. En fait, là-bas, j'étais enceinte. J'ai été 4 fois, 2 fois sur 4, j'étais enceinte. Et la gynéco m'avait conseillé vraiment de boire de l'eau de coco parce que là-bas, vraiment, c'est un temps humide, un temps tropical. Donc, on transpire énormément. Et voilà, avec les hémorroïdes et tout ça pendant la grossesse, c'est pas facile. Donc, c'est là que j'ai découvert l'eau de coco. Et franchement, ça dépend. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. C'est une eau super grasse. Donc voilà, c'est une eau super grasse, mais j'aime la boire quand même parce que je me dis que pendant le ramadan, c'est vraiment l'essentiel, c'est de s'hydrater. Et donc, c'est vraiment parfait pour le ramadan. Et donc, celui-ci, je l'ai acheté chez Albert Heijn. Et franchement, c'est une très très belle découverte parce qu'en plus, il n'est pas cher, il est à 1,99 €. Donc, si vous voulez de l'eau de coco, franchement, je vous conseille Albert Heijn. Donc voilà, sinon pour le reste, j'ai énormément de fruits. J'ai tout ce qui est raisin, tout ce qui est myrtille, j'ai des poivrons, bon, j'ai du yaourt. C'est avec ça que je romps mon jeûne pour rester vraiment légère. Parce que si je... En fait, jusqu'ici... Non, ça c'est la deuxième année maintenant. On rompt notre jeûne avec des fruits et avec du yaourt pour rester léger. Parce que si je mange directement, moi, je suis très vite ballonnée et je me sens lourde et j'ai envie de dormir. Et franchement, ça, il faut éviter. Donc, moi, c'est comme ça que je romps mon jeûne. Donc, j'ai du yaourt nature. J'ai tout ce qui est agrumes, donc orange, citron vert, citron jaune. Qu'est-ce que j'ai aussi? Donc j'ai tellement pas de place que je dois vraiment tout stocker comme ça. J'ai, comme je vous ai dit, énormément d'agrumes, j'ai des poivrons, j'ai aubergines. Et franchement ça va me faire maximum 3 jours. J'ai des olives noires, mais ça c'est plus pour les enfants. Ensuite quand on descend en bas, je vous montre, j'ai tout ce qui est tomates, carottes, j'ai du fromage ici aussi pour les enfants, pour leur petit croque-monsieur à midi. J'ai des avocats. Donc aujourd'hui, ce sera, Inch'Allah, un pokéball, donc à base de riz de sushi, d'avocat, de saumon. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui. J'ai des tomates. Je compte faire des chicons, Inch'Allah. J'ai du gingembre. Franchement, ça, c'est hyper important. J'utilise aussi ceci pour mes petits jus détox que je fais maison. Mais franchement, je trouve que mes jus détox faits maison, ils arrachent. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je préfère les Innocent. J'ai des carottes, j'ai de la salade. J'ai des carottes. Et je vous ai dit, hyper important, ce sont tout ce qui est citron. Donc, citron vert et citron jaune. Donc, voilà. Et voilà tout ce que j'ai dans mon frigo, en fait. Sinon, pour le reste, c'est les enfants qui le mangent. Donc, j'ai énormément de fromage. Mes enfants adorent le fromage. Et quand je fais vraiment un petit écart, je mange quelque chose de hyper léger à base de grana padano ou bien de parmesan avec un peu de pâte, même si c'est déconseillé. Et donc, voilà, je me fais un tout petit bol. Alors, la première chose que je vais faire, c'est donc question hydratation. J'ai cette grande carafe ici qui fait 4 litres. Donc, c'est vraiment l'idéal pour moi et mon mari. On boit chacun environ 2 litres. Donc, ce que je vais faire avec, c'est que je vais faire une citronnade. Et le but, c'est qu'elle soit complètement vide. Si elle n'est pas complètement vide, c'est que on s'est mal hydraté. Et donc, il faut vraiment y remédier. Mais on surveille en fait notre consommation d'eau dès le ftour jusqu'à ce. Alors, dans ma citronnade, c'est très simple. J'ai tout ce qui est agrumes. Donc, j'ai une orange que je vais découper en lamelles. J'ai des citrons jaunes, j'ai des citrons verts, j'ai de l'eau. Et pour finir, dans une grande carafe de 4 litres, je rajoute 40 centilitres de sirop de canne pour avoir une source de sucre lent.
commence ensuite ma journée et comme les enfants étaient à la maison jusqu'à la semaine passée en fait, on était en confinement. Donc les enfants étaient à la maison pendant 3 semaines et donc ce qu'on faisait très souvent c'est que dès qu'on se levait le matin, on faisait une petite balade dans le quartier, on allait voir les chevaux de la voisine, on faisait des petites balades avec nos vélos mais rien de trop actif. Donc voilà, vraiment on reste actif pendant la journée. Vous allez voir aussi que je vais travailler dans le jardin. Donc j'ai acheté plein de choses au magasin de jardinerie et donc je vais planter tout ça. Il faut savoir qu'en ce moment on est beaucoup occupé avec le jardin, on est en travaux, on a fait plein de changements. Je vais vous poster Inch'Allah la semaine prochaine un update de notre jardin et donc voilà. Mais là maintenant je vais juste vous montrer ce que j'ai planté en une journée. Donc après ma petite visite au magasin de jardin. J'ai ce coin qui donne en fait vers la fenêtre de la cuisine. Donc quand je suis dans ma cuisine, c'est ce que je vois. Et franchement, les mauvaises herbes, ils m'ont rendue folle cette année. Il y en a partout et je refuse d'utiliser tout ce qui est pesticides dans le jardin. Donc j'ai eu l'idée de planter ces couvre-sols. Ce sont en fait, je crois que ça s'appelle couvre-sol en français, c'est des bodembedekkers en néerlandais et donc j'espère que ça va couvrir le sol en entièreté. Donc j'en ai acheté plein, je sais qu'il en faut environ 2 par mètre carré. J'espère vraiment que ça va marcher parce que si ça marche, ça va me résoudre un gros problème. Donc j'aurai plus de mauvaises herbes ici, enfin j'en aurai moins, je sais que j'en aurai tout le temps quelques-uns. Mais là au moins le sol sera couvert et il n'y aura pas de contact direct avec le soleil et j'aurai moins de mauvaises herbes, Inch'Allah. Pour les couvre-sols, j'ai choisi les couleurs blanc et mauve. Personnellement, j'ai énormément de roses dans le jardin. Alors l'ancien propriétaire, il a mis du rose partout. Moi, je suis pas trop rose et je sais pas, ça fait un peu trop girly, je trouve. J'en ai marre du rose. Donc j'ai décidé de ramener d'autres couleurs dans le jardin. Donc ici, du blanc et du mauve, Inch'Allah. Franchement, j'ai trop hâte. Alors voilà ce que ça donne, j'ai fini. Et donc, ce que j'ai planté, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des bodembedekkers. Donc, ce sont des plantes qui vont couvrir le sol. Ouais, voilà. J'en ai planté ici des blancs et des mauves. Parce que voilà, c'est l'endroit qui est le plus problématique, en tout cas pour moi. Et c'est l'endroit aussi que je vois vu de la cuisine. Dans les pots que vous voyez ici, donc il y en a un là et un là. J'ai planté tout ce qui est narcisse, tulipe, etc. Donc ce sont des fleurs qui reviennent chaque année. Là pour l'instant il n'y a rien du tout. Donc voilà, je vais vous montrer l'autre côté aussi. C'est ce côté qu'on a fait. Donc j'ai fait la même chose ici aussi. Ce sont des plantes couvrantes qui seront mauves, Inch'Allah. Donc en fait, le but c'est que ça ressemble à ça. Juste ici, ce que vous voyez juste ici. Donc mauve clair, ça va ressembler à ça, Inch'Allah, et ça va former un tapis
sur le sol et ça va m'aider à avoir moins de mauvaises herbes. J'ai aussi planté 2 buissons de lavande là. Je ne sais pas si ça va marcher. Je teste encore, je vais voir. Sinon, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi, ce qu'on a fait derrière. Alors, au milieu, ça commence à pousser. Je vais vous mettre des images de ce qu'il y avait avant. En fait, avant, l'ancien propriétaire, il avait une haie juste ici. Et donc, on a enlevé la haie, on a retourné la terre, on a mis du gazon, mais ça pousse tout doucement. Vraiment, c'est vraiment hyper lent. Donc, au début, on s'inquiétait parce qu'on se disait qu'on l'avait mal fait. Mais finalement, c'est parce qu'on a une terre argileuse. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Je vais vous montrer sinon derrière, donc côté poule, où ça en est. Donc pour l'instant, les poules sont dans la véranda. Dans la véranda. Dans la serre. Elles s'y plaisent bien pour l'instant. Enfin, elles font des bains de terre non-stop. Et comme c'est sec, ben, elles adorent ça. Donc je vais les visiter tous les jours et je les laisse un peu sortir à l'extérieur. Mais elles ne peuvent pas encore aller ici. Et ça sera leur endroit final, Inch'Allah. Donc, je vais vous mettre aussi des extraits de comment c'était avant. Donc, on a décidé de... On avait une rangée avant, juste une rangée. Et maintenant, c'est devenu 3 fois plus grand. Parce que ça fait 3 rangées en total, en fait. Et on a semé du gazon spécial. Enfin... donc c'est du gazon pour les animaux. C'est souvent le gazon qu'on sème chez ceux qui ont des moutons ou des vaches. Donc voilà, c'est du gazon qui reviendra toujours, Inch'Allah. Et on a planté 2 pommiers juste au milieu. Et tout ça, ça vient de chez Aldi. Hein. Ça m'a pas coûté grand-chose. Je crois que les pommiers, ils étaient à 9 € chaque. Franchement, c'était... voilà, ça m'a pas coûté un bras, quoi. Et ici, ben... Le gazon va beaucoup mieux ici. Je sais pas, c'est bizarre. Mais ici, ça pousse plus vite. Donc, je crois qu'ici, il y a encore 2 semaines. En total, c'est 4 semaines qu'il faut pour avoir un gazon comme là. Voilà. Donc, voilà. Sinon, petit topo aussi, on a mis une balançoire pour les enfants. Et on a un trampoline et voilà, ça c'est le reste. Voilà, c'est... pour l'instant, franchement, mon jardin, pour l'instant, je l'aime pas trop, quoi. C'est souvent les enfants qui sont ici et qui s'amusent ici. Mais moi, c'est pas... Enfin, je prends pas plaisir à regarder mon jardin à cause de tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte... Et comme vous le voyez, je peux toujours pas faire mon potager, justement à cause de tout ça. Donc pour l'instant, j'ai que un coin épices qui se trouve juste ici. Je vais descendre pour vous montrer ça. J'ai de la menthe ici que j'ai plantée. J'ai de la ciboulette, j'ai du thym. Et ici, j'ai planté du romarin, du basilic, enfin plein d'autres choses, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le seul endroit où j'ai fait quelque chose ici dans le jardin. Parce que sinon, enfin, honnêtement, j'ai pas trop envie de... Pour l'instant, tant que c'est pas propre, j'ai pas envie de faire grand-chose ici dans le jardin. À part, comme vous le voyez, les fleurs que j'ai plantées. Donc voilà, mais je crois, Inch'Allah, que si le gazon pousse au milieu, ça va tout changer visuellement et ça sera beaucoup plus agréable à voir visuellement une fois que le gazon au milieu sera là, Inch'Allah. Pour le reste, j'ai fait ça aussi. Donc j'ai planté ici des petites fleurs pour embellir un peu mon entrée. Et ceci, vous l'avez vu la semaine passée. Une fois mon travail terminé dans le jardin, je vais commencer ma soirée et je voulais juste partager ceci avec vous. Alors cette semaine, côté fleurs fraîches, j'ai acheté des tulipes comme d'habitude chez Albert Heijn. Et donc je vais commencer à faire mon petit bouquet et je vais en même temps vous montrer des petites choses de déco que j'ai achetées pour le Ramadan, que j'ai oublié de vous mentionner la dernière fois. Et donc je mettrai aussi le lien en barre d'infos, mais ce sont 2 petites décorations que j'ai acheté, j'en ai acheté 6 en même temps. Donc 3 Alhamdulillah et 3 Ramadan.
unwind until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. That I'm thinking about you. I see that smile on your face. You told me about the hidden place. Something in the atmosphere. You're always here, you always here. Time to laugh and time to heal. My favorite song is on repeat. Ensuite, avant de commencer à préparer l'iftar, je vais ouvrir les petites boîtes avec les enfants. Donc ce jour-là, on était à la quatrième boîte. Donc on a vu le mot islam le premier jour. On a donc découvert ce que voulait dire le mot islam. Le deuxième jour, c'était une petite explication sur qui est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième jour, c'était sur l'ange Jibril. Le quatrième jour, c'est aujourd'hui, et donc c'est la petite histoire que je vais lire avec elle. Donc un livre que je vais vous partager juste à la fin de cette vidéo. Donc c'est un petit livre que j'ai acheté sur Amazon et franchement il est super bien expliqué pour les enfants de cet âge-là. Donc j'ai une fille de 4 ans et une fille de 6 ans. Et puis on fait tout ça dans une ambiance cosy, donc je vais allumer toutes les bougies de la maison, je vais allumer mes petites lumières sur la cheminée et puis on va commencer à préparer le repas Inch'Allah. Je vais vous montrer ensuite comment on rompt le jeûne à la maison. Alors vraiment, ça c'est une recette pour rester vraiment léger. Quand on prie Maghrib après ça, on se sent très bien et franchement, ça me permet aussi de manger mieux après. C'est-à-dire que je vais manger toute mon assiette pour le plat d'après. Donc je commence avec du yaourt. Ici c'est un yaourt nature de chez Alpro, mais peu importe la marque que vous achetez, moi j'aime bien Alpro. Et donc je vais remplir mon bol ensuite de fruits, de flocons d'avoine, vraiment flocons d'avoine, vraiment un tout petit peu parce que ça fait gonfler aussi. Donc beaucoup de fruits, un tout petit peu de flocons d'avoine et puis je vais rajouter du miel et puis du sucre de canne. Et comme vous le voyez, en fait, quand je prépare donc l'iftar, c'est très rapide. Je ne suis pas du tout stressée parce que je sais que j'ai le temps, en fait. Donc, je vais déposer mes bols. On va boire chacun un grand verre d'eau de coco. Donc, très souvent, c'est ou bien eau de coco ou bien du lait. Et puis, voilà, c'est bon. Alors entre l'iftar, donc le bol de yaourt que je viens de vous montrer, et le dîner, je bois sans cesse de l'eau. Donc c'est vraiment tous les 10, maximum 15 minutes. Et donc maintenant je vais commencer avec la préparation de Pokéball. Donc on a besoin de la base qui est le riz de sushi. Donc moi j'ai acheté tout ce qui se trouve ici, je l'ai acheté chez Albert Heijn. Donc pour 200 g de riz de sushi, il faudra 350 centilitres d'eau. Donc il faut mettre pendant 10 minutes à cuire dans une petite casserole et il faut surtout pas ouvrir le couvercle. Donc il faut le cuire pendant 10 minutes et puis pendant 15 minutes
laisser le couvercle fermé. Ensuite, je vais m'attaquer au saumon, donc je vais le couper en morceaux. Donc comme c'est du saumon bio et du commerce équitable, je ne vais pas le cuire, on va le manger cru. Donc il me faudra un peu de yaourt nature. Je vais y rajouter ensuite un peu de sriracha, donc ça c'est vraiment pas piquant, c'est vraiment pour relever le goût, un peu de sauce soja et puis un peu de sauce au poisson. Tout ça j'ai acheté au Alberten, donc c'est à vendre chez Alberten, et puis un peu de graines de sésame. Je vais mélanger le tout et puis je vais mettre de côté pendant un petit moment. Je vais rajouter du sel, du poivre et puis je vais y rajouter pour finir un peu de citron vert. Donc une fois que c'est fait, je vais laisser poser pendant que je m'occupe du reste du plat. On va ensuite s'attaquer au reste du plat, tout simplement. Il me faudra une branche de ciboule, donc je vais la couper en toutes petites lamelles. Et puis il me faudra un grand avocat ou bien 2 petits avocats. Donc comme c'est pour 2 personnes, je compte environ un avocat par personne. Donc si c'est un grand avocat, moi j'ai mis pour 2 personnes, mais là il y a 2 petits. Donc voilà, je vais découper les avocats en petits morceaux de nouveau. Je vais ensuite faire la même chose avec mes carottes, mais je veux avoir des lamelles hyper fines pour mes carottes. Donc je vais utiliser mon éplucheur, donc c'est vraiment l'idéal, et je vais ensuite couper en 2 et en 3. Je vais ensuite décortiquer mes émadamés, donc ils étaient congelés, j'ai tout simplement attendu que ça se décongèle et puis je vais les décortiquer. Et si vous n'avez jamais goûté ça, franchement c'est super bon, ça me fait penser à des petits pois mais en plus grand et en plus sucré. Et voilà mon petit bol de Pokéball, franchement super bon, très simple à réaliser, très rapide et très sain surtout. Donc là il me faut, c'est vraiment tout ce qu'il me faut, il me faut du sucre lent, du poisson gras, donc quelque chose de gras, une viande grasse, et puis une bonne dose de légumes. Et j'y rajoute aussi comme boisson donc mon petit jus citronné. Et donc là c'est hydratation et c'est tout ce que j'ai besoin pour tenir le coup le lendemain. Où je suis arrivée. J'ai fini. Je suis arrivée au Mutashabbihat. Donc j'ai étudié les 4 écoles. Donc dans le livre que je vous ai partagé lors de ma dernière vidéo, donc l'essentiel sur la religion musulmane, j'ai étudié hier les 4 écoles. Et puis aujourd'hui je suis arrivée au Mutashabbihat. Donc je compte terminer ce chapitre, mais en fait dans mon programme je me suis mis une 50aine de pages par jour et là je suis presque à page 100, donc c'est parfait. Comme on est le 2e jour, ça veut dire que pour l'instant je respecte mon planning. Donc avant de faire notre petite session de chit-chat, en fait j'avais trop envie, je savais que j'aurais envie d'un café, mais je peux pas allumer ma machine à café au milieu de la nuit avec les enfants qui dorment, ça fait énormément de bruit, sans oublier que mousser le lait ça fait aussi du bruit. Donc j'ai acheté ceci, donc j'ai acheté ça, j'ai acheté celui-là et celui-là. Alors c'est la première fois que je bois ce genre de café, donc je vais tester, mais ils étaient à 1+1 chez Deleuze, non, chez Alberten, donc à 1+1. Donc je me suis dit que c'était idéal pour la nuit si j'ai envie d'un café. Donc je vais me faire un café tout de suite et puis on va le faire ensemble en fait, et on va faire notre petite session de chit-chat comme promis. Alors à première vue, pour l'instant l'odeur franchement ça sent super bon. Maintenant on va voir pour le reste. Donc je vais me chercher une petite tasse.
Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ils disent une cuillère. Je sais pas si ce sera assez. Bon, je vais mettre comme ils ont dit, une cuillère. Je vais rajouter du sucre de canne pour avoir mon apport en énergie, donc le sucre lent. Alors j'ai allumé la petite bougie qui se trouve juste ici pour avoir une super belle ambiance pour notre petite session chit-chat. Et je voulais absolument vous partager ceci aujourd'hui. Comme ça, vous avez le temps de les commander si vous le souhaitez. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai commandé ceci sur Etsy. Donc c'est une musulmane qui se trouve en Russie. Donc ici il y a écrit Ramadan. En fait c'est un petit présentoir en bois. Et celui-là, il y a écrit Alhamdulillah. Donc moi, pour l'instant, je les ai utilisés comme ça. Parce que je trouvais ça hyper beau. Avec voilà, ce petit truc que j'ai fait ici. Mais normalement, en fait, ça s'utilise pour une décoration de table. Donc imaginez-vous la vaisselle, etc. Et vous déposez une belle serviette. Et puis Ramadan ou bien Alhamdulillah juste au-dessus. Et donc franchement, quand vous recevez, franchement c'est super beau. Maintenant, cette année, on ne reçoit pas. Mais je voulais vraiment le partager avec vous. Et ça, peut-être pas Ramadan, mais Alhamdulillah, je trouve que c'est super beau aussi pour l'Aïd. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. Moi j'en ai commandé 6 et les 6 m'ont coûté une vingtaine d'euros si je me souviens bien. Donc voilà, je crois que les frais de port de Russie jusqu'ici, j'étais à environ 6 euros. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Et voilà, c'est vraiment pas cher, c'est super beau, c'est super original. Donc voilà les filles, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et si ça vous intéresse, ben, vous avez le temps de commander. Je crois que moi, c'est arrivé ici en 2 semaines. Donc je les ai commandés et 2 semaines après, je les ai eus dans ma boîte postale. Donc voilà. Sinon pour le reste, mes tulipes sont sorties. Elles sont ouvertes, c'est trop beau. Donc hier encore, je vous ai montré quand j'ai fait ma petite composition florale et elles étaient fermées. Aujourd'hui, elles se sont ouvertes. Et donc voilà, j'ai fait blanc parce que blanc, je trouve ça vraiment épuré. Donc voilà, je vais m'installer juste ici. J'ai allumé aussi les petites lumières, mes petites lumières scintillantes. Ça donne vraiment une belle ambiance. Ok. Voilà, je suis bien installée. Je vais juste goûter ça pour voir ce que ça donne. J'avoue que ce genre de café m'intrigue. Moi, j'aime bien le café de la machine à café. Et avant, en fait, j'aimais pas le café, mais c'est ma machine à café qui m'a fait aimer le café. Donc voilà. En fait, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça en fait. Pour un café vite fait et sans bruit, c'est pas mal. Je vais essayer de pas parler trop fort pour pas réveiller les enfants. Donc voilà. Par où est-ce que je vais commencer? Ça va me faire tout bizarre de vous parler en néerlandais alors que j'ai l'habitude de vous parler en français. Donc quand je vais parler néerlandais, en néerlandais en fait je vais sous-titrer, pour ceux qui ne comprennent pas le néerlandais, je vais mettre en sous-titre une traduction en français. Donc voilà. Dus werd meermaals gevraagd hoe dat komt dat ik eigenlijk Nederlandstalig ben en dat ik mijn vlogs in het Frans film. Wel eigenlijk
Om dit te kunnen uitleggen, moet ik eigenlijk, een uitleg geven sinds het begin. Zo dus, thuis werd er altijd bij ons Arabisch gesproken. Dus mijn moeder is Marokkaans, afkomstig van Marokko. Ze is hier gekomen toen ze 20 was. En ze trouwde met een Marokkaan die hier geboren was. Mijn biologische vader, zou ik zeggen. Dus ik heb een Arabische naam. Mijn naam is Gilali. Zo dus, mijn biologische vader, is eigenlijk van Marokkaanse afkomst. Ze zijn eigenlijk niet lang samengebleven. Ik denk dat ze 2 jaar of zoiets zijn samengebleven. En nadien ging het niet meer. Zo dus hebben ze afscheid genomen. En mijn moeder is heel lang een single mom gebleven. We hebben heel lang in Antwerpen gewoond. En een deel ook in Marokko. Dat was echt toen ik kleuter was. En nadien, ik ben hier geboren. Hè. En tijdens mijn kleuterperiode eigenlijk een deel in Marokko gewoond. En dan hier, toen ik terug gekomen ben in België met mijn moeder, heb ik een grote deel in Antwerpen gewoond. Zo dus, mijn basis eigenlijk is Marokkaans thuis spreken, dus Arabisch, Marokkaanse dialect. En we zijn van Tanger afkomstig, dus dat jullie beter begrijpen wat de taal is die we thuis spreken. En dus, omdat we in Antwerpen woonden, mijn tweede taal was eigenlijk Nederlands. Ik ging naar een Nederlandstalige school. En dit heeft geduurd tot ongeveer totdat ik 10 jaar was. En dan zijn we naar Brussel gekomen. En daar heb ik eigenlijk altijd in Nederlandstalige scholen lessen gevolgd. Dus eigenlijk, mijn eerste taal is eigenlijk Arabisch. En mijn tweede taal is Nederlands. Maar nu ja, Arabisch, dat is een andere discussie. Dat is meer dialect. Dus over de vraag van sommige vragen meestal van waarom spreek je geen Arabisch met jouw kinderen? Volgens mij is dat is Arabisch, maar volgens mij is dat gewoon dialect. En ik heb het zelf meegemaakt. Dus waarbij ik bijvoorbeeld ga reizen en dat ik geconfronteerd word met echt Arabische taal. En waarbij ik eigenlijk niks begrijp. Nee, eigenlijk een deel wel begrijp, maar helemaal niet kan antwoorden. En ik voel ook dat mijn dialect, dat ik eigenlijk... Ik gebruik het eigenlijk niet zoveel buiten de discussies die ik heb met mijn moeder. Zo dus, toen ik kinderen had, toen ik mijn 2 dochters heb gekregen, was het eigenlijk heel... dat was eigenlijk een keuze die we hebben gemaakt thuis. Dat is ten eerste dus Nederlands en Frans. Dat was echt een keuze van... Ja, ze moeten echt Nederlands en Frans beheersen. Dat ze heel goed Nederlands en Frans kunnen spreken. En voor de rest, dat is gewoon... Ik zou zeggen, als ik echt Arabisch zou willen leren aan mijn kinderen, zou ik literaire Arabische lessen laten volgen. Ik zou het zo zeggen. Zo dus, we zijn naar Brussel gekomen. Altijd in een Nederlandstalige school lessen gevolgd. En toen ik ongeveer 12 was, heeft mijn moeder... ze heeft iemand leren kennen. En dat persoon is eigenlijk nu mijn stiefvader.
ik noem hem eigenlijk niet mijn stiefvader, dat is voor mij mijn vader. Ik heb eigenlijk... Mijn biologische vader heb ik nooit gekend. We hebben... Dat is eigenlijk voor mij echt mijn biologische vader. Dus geen enkele relatie heb ik met hem. Hij is helemaal niet mijn leven. En voor mij, mijn stiefvader is mijn vader. Ik heb... alle belangrijke stappen heb ik met mijn vader gevolgd. Dus, en ik heb heel veel met hem geleerd. Zo dus ja, dat is voor mij mijn vader. Mijn vader is Belg. Met een christelijke afkomst. Mijn vader is Belg met een christelijke background. Dus zijn familie komt eigenlijk van Zandhoven. Zandhoven zit in de provincie Antwerpen. En ja, echt een Belgische familie. Een Vlaming met een christelijke background. En ik zou zeggen, ja, hij heeft besloten om zich tot de islam te bekeren. En dus ja, mijn moeder heeft hem leren kennen in deze wijze. En ze zijn sindsdien samen. En dus sinds mijn 12e heb ik deze nieuwe personage in mijn leven. En die echt een grote... Ja, een grote... dat is eigenlijk een belangrijke persoon in mijn leven. En die mij heel veel heeft geleerd. Voilà. Dat is eigenlijk mijn background. Heel simpel. En voor de rest dus... Sinds mijn 12e. Dus hebben we met 3 in dezelfde woning geleefd. En daarom ook dat Nederlands eigenlijk in grote deel thuis werd gesproken. Helft Arabisch, helft Nederlands. Dus dat is eigenlijk mijn background. En dus nadien ook universitaire studies ook in het Nederlands gevolgd. Dus eigenlijk, ja, mijn moedertaal, zou ik zeggen, is half Arabisch, half Nederlands. Ja. Maar dit, ja, toen ik mijn echtgenoot heb leren kennen, hij is Franstalig. Hij heeft wel in het Nederlands gestudeerd, dus hij is wel tweetalig eigenlijk. Maar zijn moedertaal is Frans. En zo dus op een natuurlijke manier werd er Frans thuis gesproken sinds ik eigenlijk gehuwd ben. En daarom dat we besloten hebben om thuis Nederlands en Frans te spreken met onze kinderen. Omdat mijn echtgenoot Frans beheerst en ik liever Nederlands spreek. En ik vind dat het Nederlands eigenlijk bij mij het gemakkelijkste en het natuurlijkste is. Als ik echt iets wil uitleggen of als ik echt mijn emoties wil tonen. Nederlands is echt natuurlijk bij mij. Maar Frans is een heel mooie taal. Ik vind dat dat een echt heel mooie taal is. En daarom dat ik mijn YouTube-kanaal in het Frans heb besloten te filmen. Omdat dat een mooie taal was. En ook omdat ik besloten had om meer eigenlijk in het Frans te kunnen leren en meer in het Frans te kunnen spreken. En dankzij mijn kanaal eigenlijk spreek ik meer Nederlands, spreek ik meer Frans
En dankzij mijn kanaal eigenlijk spreek ik meer Frans. Donc voilà, ça c'est la première partie, donc mon background. La deuxième partie, c'est la plupart des questions que je reçois, c'est comment est-ce que tu as fait pour... est-ce que c'était ton choix, en fait, l'islam? Et est-ce que comment cette mixité à la maison, comment est-ce que tu l'as vécu? Alors moi, c'est très simple. Pour être honnête, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'islam. Je crois que c'était environ 2 ans après mon mariage, donc quand j'avais 23 ans. C'est là vraiment que j'ai commencé par moi-même à chercher et à plus m'intéresser à l'islam. Donc pour ça, d'abord, je dois vous expliquer en fait la dynamique à la maison. Donc ma mère est musulmane et mon père est musulman. Mais il n'y a absolument pas de pression. En fait, chacun était dans son coin, tout simplement. Et on m'a jamais mis la pression. En fait, on m'a jamais mis la pression en fait pour faire quoi que ce soit. Voilà comment je peux l'expliquer. Donc, par exemple, ce qu'on faisait, c'est que la famille de mon père est chrétienne. Enfin, chrétienne, comme une famille belge traditionnelle, quoi. Ça veut dire qu'ils fêtent Noël de temps en temps quand il y a un décès, ou bien pour Noël, ils vont à l'église, mais bon, sinon, c'est pas vraiment tous les dimanches l'église, quoi. Mais bon, de temps en temps, quand même, pour un décès ou quoi que ce soit, ils vont à l'église. Et puis, chaque année, c'est vrai qu'ils fêtent Noël. Donc voilà, ça c'est une tradition qu'ils ont continué à faire tout simplement. Donc pour Noël, on allait chez ma grand-mère, donc chez la mère de mon père. Et en fait, eux, ils avaient un système, c'est que pour Noël, on piochait des noms et on devait offrir un cadeau à cette personne. Mais on faisait avec, donc voilà, parce que c'est une tradition dans la famille et naturellement on a fait avec pour aussi avoir voilà, un moment de partage avec la famille de mon beau-père. Et on n'allait pas très souvent parce que c'est loin quand même, Zandhoven. C'est environ 1 heure et demie de route. Donc voilà, pour les événements comme ça, on y allait. Pour les décès, etc., ben, on allait à l'église. Le décès de mon grand-père, on a été à l'église. Le décès de ma grand-mère, on a été à l'église. Donc sans souci. D'ailleurs, le décès de ma grand-mère, c'était il n'y a pas longtemps. C'était l'année passée. Et j'étais déjà voilée, etc. Et j'ai quand même été à l'église. Franchement, ils étaient super fiers. Ils étaient super contents. Ils m'ont remercié d'être venus. Enfin, pour moi, c'était... Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, pour eux, ça faisait waouh, tu es venu, quoi. Mais bon, j'ai été naturellement à l'enterrement, j'ai été à l'église, et puis après, on a fait le cortège donc avec le cercueil jusqu'à l'endroit où en fait où elle a été enterrée, à côté du père de mon père, tout simplement. Donc voilà, il n'y avait vraiment pas de pression. Et franchement, je dirais, grâce à cette mixité, moi je ne vois pas du tout d'inconvénients. Je vois que des plus parce que, on va dire que mes parents m'ont appris à respecter les gens et surtout à respecter la croyance des autres et la coutume et les traditions des autres. Pour ma part, ma religion ne regarde que moi et Dieu. C'est une relation intime entre moi et Dieu. Et j'estime que c'est comme ça pour tout le monde. Voilà. Ça ne me regarde pas. Que tu sois chrétien ou juif ou musulman ou athée, honnêtement, ça m'est égal. C'est très simple, ça m'est égal. Donc, moi, je pars du principe que je ne veux pas être jugée, pour mes croyances. Je veux qu'on me respecte. Je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux et comment je veux. Et je pars du principe que si moi,
si moi je veux que les gens me traitent de cette manière, je dois aussi traiter les autres de cette manière. Donc honnêtement, c'est vraiment une richesse. Et ensuite, comme je vous ai dit, je me suis intéressée à l'islam bien après. Donc c'était environ 2 ans après mon mariage, j'avais 23 ans. Et donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire, à me poser des questions. Et donc c'est là que j'avais décidé de prendre 3 ans de cours de sciences islamiques à Marrakech, donc à la grande mosquée de Bruxelles. Et c'était une formation de 3 ans. Donc dans cette formation de 3 ans, j'ai vraiment pu, on va dire que ça a complété mes recherches. Et c'est là que j'étais sûre de ma religion, quoi. Je me suis dit que c'était vraiment le bon chemin à prendre. Et je me suis de plus en plus intéressée à ça, sans aucune pression de nouveau. Et là, j'étais mariée. Donc mon mari aussi, idem, alors que lui, il a été loin dans la religion islamique. Enfin, il a vraiment étudié depuis son jeune âge. C'était vraiment... impliqué chez lui à la maison depuis son jeune âge. Alors que pour moi, ce n'était pas du tout le cas. Moi, je l'ai découverte bien après. Donc voilà. Et puis, à la fin des 3 ans, je crois que j'étais enceinte de Nour à ce moment-là. Moi, j'étais enceinte de Nour. Je crois que j'étais à environ 6 mois de grossesse. Et puis, j'ai décidé de porter le voile. Parce que je trouvais que c'était the cherry on the top. Donc, la petite cerise sur le gâteau. Je trouvais que ça faisait la fin du cercle, quoi. Ça complétait le cercle. Maintenant, je ne dis pas que je connais tout, loin de là. Mon mari connaît bien plus sur la religion musulmane que moi, mais j'apprends toujours. Donc voilà, je suis en constante recherche, je me pose toujours des questions, je cherche toujours des choses. Donc voilà, c'est l'apprentissage d'une vie, on va dire. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Mais voilà, j'avais décidé de commencer une chaîne YouTube en français parce que j'adore la langue française, la lecture en français, les poèmes en français. Franchement, la langue française, elle est super belle. Et je voulais avoir un moyen de plus parler en français. Et donc, c'est naturellement que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai commencé en français. Donc, voilà les filles. Alors, maintenant, il est 2h30. J'ai terminé mon café. Donc, je vais aller continuer ma petite session Coran. Ensuite, je vais prier Fajr vers 4h30. Puis je vais aller me coucher. Gros bisous.